Comment vivre le jour de l'échec? Comment faire face le jour de l'échec? Comment vivre le jour de l'injustice? Comment vivre le jour de l'inattendu? L'inattendu est arrivé. Comment vivre lorsque nous regardons le monde, lorsque nous regardons notre société actuelle sans aucune perspective, sans un horizon futur optimiste? Comment vivre? Les amis, il y a une porte de secours. Il y a une porte de secours. Et ce matin, j'aimerais vous parler de cette porte de secours. J'aimerais vous raconter une partie de l'histoire de Caleb. Si vous voulez laisser vos Bibles, vos smartphones, peu importe, ouverts, en Josué, le chapitre 14, nous allons lire du verset 6 au verset 12. Le livre de Josué, Ancien Testament, chapitre 14, du verset 6 au verset 12. Je vais juste vous introduire un peu la situation avant de lire les textes. Si vous connaissez les histoires bibliques, vous allez vous souvenir que quand le peuple d'Israël quitta l'Égypte, guidé par Moïse, ils arrivèrent dans la terre promise au bout de 3 mois. Le chemin était vite fait. Au bout de 3 mois, depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise, ils ont pris 3 mois. Et lorsqu'ils arrivèrent dans les alentours de la terre promise, Moïse il envoya 12 espions pour reconnaître le pays. Et lorsque les 12 espions furent de retour de leur exploration du pays, ils dirent, Moïse, le peuple, les amis, la terre, elle est merveilleuse. La terre, mais là, il y a des verts pâturages, il y a des endroits pour mettre nos hamacs. C'est franchement, Moïse, c'est super la terre. Elle est merveilleuse. Cependant, les habitants, alors là, les habitants, ils sont terriblement forts. Nous avons, Moïse, même vu des géants. Donc, toute cette histoire-là que Dieu a promis, qu'on va conquérir cette terre, oubliez-la. Nous n'arriverons jamais à conquérir cette terre. Il y a des géants. Le peuple est terriblement fort. Alors, Josué et Caleb, ils furent les seuls à dire, attendez les amis, attendez. Dieu, il nous a promis cette terre. Alors allons-y. Parce que Dieu, il va nous donner cette terre. Et si Dieu a promis, nous serons victorieux. Mais qu'est-ce que le peuple a fait? Ils ont décidé de suivre la vie de qui? Des 10 autres qui ont regardé les géants, qui ont regardé un peuple terriblement fort et non pas les promesses de Dieu. Et ce fut justement pour cette raison-là que cette génération tourna en rond dans le désert pendant 40 ans. Ou en tout cas pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute cette génération-là soit morte. Et puis, au bout des 40 ans, Moïse lui-même, qui était le leader de tout ce peuple, lui-même décéda. Et c'est Josué qui a pris le lead. Et puis, à travers le lead de Josué, cette nouvelle génération, cette deuxième génération fit la guerre avec le peuple qui habitait la région et le peuple d'Israël remporta la victoire. Et la Bible va dire que le pays fut en paix et sans guerre. Le pays des Canaan, la terre promise, appartenait désormais aux Israélites. Et maintenant,
qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait partager le territoire entre les tribus d'Israël. Israël était 12 tribus à l'époque. Et puis, il fallait partager tout ce territoire à ces 12 tribus. Et puis, c'est à ce moment-là, le moment du partage des terres, que notre histoire commence. C'est à ce moment-là, au partage du territoire, que la Bible va nous dire que Caleb, il est venu discuter avec Josué qui partageait, qui distribuait la chose. Josué 14, le verset 6. Tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet et à ton sujet lorsque nous étions à Kadesh Barnea. J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh Barnea pour explorer ce pays. À mon retour, je lui ai fait un rapport en toute bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient venus avec moi ont découragé le peuple. Hein, vous vous souvenez? Ils ont dit non, le peuple est terriblement fort, il a des géants, nous ne réussirons jamais. Ils ont découragé le peuple. Mais moi, j'ai été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Ces jours-là, Moïse fit ce serment. Assure-moi, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra, ainsi qu'à tes descendants, pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Effectivement, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse pendant qu'Israël voyageait à travers le désert. Et il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans, 85 ans, et je suis aussi robuste qu'à l'époque. Je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse il m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ces moments-là. À l'époque, tu as appris que des Anakim, pas celui de Star Wars, hein, Anakim, y habitaient dans les grandes villes fortifiées, donc les géants. Si l'Éternel m'assiste, si l'Éternel est avec moi, je les en déposséderai comme il l'a affirmé. Josué bénit Caleb, fils de Yuphuné, et lui donna la ville d'Hébron pour patrimoine. Amen. Quelle histoire extraordinaire, n'est-ce pas? Quelle histoire extraordinaire. Caleb, 85 ans, au taquet, en pleine forme, rempli d'énergie et en train de revendiquer son territoire. J'imagine, vous savez, Josué il était là en train de distribuer avec son plan de partage territorial. Et puis Caleb, il est là au milieu de l'Assemblée générale. Et puis tout à coup, Caleb, il est là, il lève la main et il dit, les amis, excusez-moi là. Et Josué, juste une minute. Mais avant tout, là, laissez-moi vous rappeler que la ville d'Hébron, que le pays d'Hébron m'appartient. OK? Cela va faire 40 ans que j'attends l'accomplissement de cette promesse. Bon, c'est vrai hein, que Caleb, il avait 85 ans et il était en pleine forme. Mais que dire 40 ans avant? Que dire quand il avait 45 ans? Que dire le moment où le peuple il a décidé de ne pas saisir la promesse de Dieu? À mon avis, il était encore plus en forme. Bon, il dit qu'il est toujours en forme, mais en tout cas, quand il avait 45 ans, sa perspective de vie pour profiter de la nouvelle terre était encore beaucoup plus grande qu'à 85. Désolé les aînés de l'Église, mais c'est vrai. Hein? La perspective de vie était... Alors, mets-toi maintenant dans la peau de Caleb à 45 ans, devant la terre promise,
prêt à entrer. Et puis tout à coup, il écoute Dieu dire à travers Moïse, Dieu il dit, à cause de votre peur, vous devrez attendre encore 40 ans dans le désert. Si j'étais Caleb, hein, si j'étais Caleb, j'aurais probablement dit, pardon Seigneur, quoi? T'as dit 40 ans dans le désert. C'est quoi cette histoire-là? Seigneur, je n'ai jamais douté de tes promesses. Seigneur, je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais été infidèle. Je suis engagé avec toi, Seigneur. Ce n'est pas juste que je doive subir le même sort que tous les autres. Ce n'est pas juste que je dois être privé de ta promesse, que je dois habiter en cabane dans le désert avec ce peuple-là. Ce n'est pas juste. Vous savez, Caleb, ici, il représente celles et ceux qui ont eu leur rêve frustré. Il représente celles et ceux qui ont vécu le jour de l'échec, qui ont vécu le jour de la frustration, vous savez, qui ont vécu le jour où le monde est tombé à leurs pieds. Caleb, ici, il représente celles et ceux qui étaient si près d'accomplir leur rêve. Ils étaient si près d'accomplir leurs attentes. Ils étaient si près d'entrer dans la terre promise. Et puis tout à coup, l'inattendu arrive et leur vie a tourné à l'envers. Leur monde est tourné à l'envers. Et pire, vous savez, pire. Ce n'était pas ni leur faute, ni leur responsabilité. Est-ce que tu t'es déjà trouvé dans une telle situation? Est-ce que tu t'es déjà trouvé dans une telle situation? Combien de fois, frères et sœurs, combien de fois n'avons-nous pas vécu des situations compliquées causées par une autre personne ou par plusieurs personnes? Notre vie, elle a tourné à l'envers, non pas parce que nous nous sommes trompés, non pas parce que nous avions pris la mauvaise décision, et là on peut dire, ah bah là je comprends, c'est ma faute. Non, notre vie, elle a tourné à l'envers parce que quelqu'un nous a fait mal. Parce que ça soit ton papa, que ça soit ta maman, que ça soit ton collègue de travail, que ça soit ton frère ou ta sœur ou quelqu'un de ta famille, peu importe. Peu importe. Les circonstances ont changé. Les circonstances ont changé et cela te demande désormais une nouvelle attitude face à la vie. Cela peut être causé à cause d'une personne ou même par plusieurs personnes. En Suisse, par exemple. En Suisse, il y a des votations, il y a des référendums qui affectent ta vie, qui affectent ma vie, qui affectent la vie de nos enfants, qui affectent la vie de nos petits-enfants. Par la décision de quoi? 50,1% de oui, 50,1% de non. Alors, combien de fois n'avons-nous pas rêvé de quelque chose? N'avons-nous pas planifié quelque chose? C'est planifié dans les détails. Court terme, long terme, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Combien de fois n'avons-nous pas programmé, organisé, imaginé, et puis tout à coup, boum, l'inattendu arrive? La question c'est, comment vivre alors cette nouvelle configuration? Comment vivre dans ce nouveau scénario? Quelle est la porte de secours? Quelle est la porte de secours pour ce nouveau scénario?
Pour faire un parallèle avec Caleb, comment vivre ce temps de transition jusqu'à ce que le temps de la promesse arrive à nouveau? Comment maintenir l'espérance? Comment tenir ferme? Comment maintenir allumé notre foi en Dieu? Frères et sœurs, comme je vous ai dit, il y a une porte de secours. Il y a une porte de secours appelée promesse. Promesse. Imaginez Caleb, au milieu du chaos, regardant la terre promise disparaître dans l'horizon, et puis en se retournant devant lui, il n'y a que de la poussière. Devant lui, il n'y a que des rochers, des pierres. Et puis cet homme-là, il regarde Dieu et il dit, mais voici, Seigneur. Seigneur, je suis avec toi. Ma foi continue ferme en toi. Mon espérance continue ferme en toi. Et puis à ce moment-là, Dieu, il regarde Caleb au milieu de cette situation et il montre à Caleb l'avenir. Et il le fait voir dans l'avenir quelque chose qui tiendra Caleb en pleine forme et motivé. Dieu lui donne une promesse, la promesse d'Hébron. C'est comme si Dieu lui disait à Caleb, Caleb, ça vaudra la peine que tu restes, ça vaudra la peine que tu te maintiennes digne, intègre, avec la tête levée, les genoux par terre, parce que l'Hébron, Caleb, t'appartient. Donc, Caleb, désormais, le jour où tu te réveilleras triste, le jour où tu te réveilleras démotivé, abattu, souviens-toi que je t'ai promis l'Hébron. Donc, vous savez, Caleb, il sait exactement où il faut regarder. Il reçoit un focus, il reçoit un objectif. Il n'est pas distrait dans la vie. Il n'est pas perdu. Ah, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Non, il n'est pas désespéré non plus. Pourquoi? Parce que son désir, son cœur, il est orienté. Et vous savez, la promesse, elle a ce pouvoir de produire en nous de l'engagement. Et j'imagine Caleb, pendant 40 ans, au taquet. Il est là, il est prêt, les amis, il est prêt pour conquérir la terre promise. Et tous les jours, il se réveille, il prend son petit déjeuner protéiné, il fait son fitness, je ne sais rien, il prend la pierre au désert, il fait ses pompes, et puis il fait ses prières, il fait sa louange, et puis il relit les choses, et puis il continue. Il est prêt, il se prépare. Et puis l'après-midi, il invite Josué à faire un cours d'épée, à faire un cours de bataille avec lui. Et puis 40 ans se sont passés. 40 ans se sont passés et chaque jour, Caleb, il était prêt pour conquérir la terre promise. Pourquoi? Parce que si Dieu l'avait promis, il allait l'accomplir. Et si c'est vrai que la promesse produit de l'engagement, la promesse, elle aussi nous met en garde contre le murmure du passé. Je n'arrive pas à imaginer Caleb en train de dire à Josué, eh ben Josué, il y a 20 ans, hein. 20 ans, déjà 20 ans se sont passés. Et qu'est-ce que ça m'énerve toujours de penser qu'on aurait pu être dans la terre promise. Qu'est-ce que ça m'énerve toujours de penser, au bout de 20 ans, qu'on aurait pu être dans le vert pâturage, chez moi, dans mon hamac, mais à cause de ce peuple, à cause de cette bande de lâches, à cause de ce peuple, ils ont réussi à gâcher mes rêves. Ils ont réussi à détruire ma vie, à détruire mes projets. Si seulement ces jours-là, si.
La personne ne vit qu'en fonction du passé. Et son présent, il est déterminé par le passé. Et tout ce que la personne elle arrive à contempler dans le présent, ce sont quoi? Ce sont les frustrations, ce sont les mauvaises choses, ce sont etc., etc. La personne devient amère, devient accablée, frustrée, son monde devient gris. C'est pourquoi Dieu, il oriente Caleb à regarder non pas à ce qu'aurait pu être, à regarder non pas à ce qu'aurait pu se passer, mais à ce qui va se passer, à ce que sera. Et vous savez, quand nous vivons dans cette perspective-là, quand nous vivons dans une telle attitude, avec une telle espérance, nous faisons mieux attention au genre d'hommes et au genre de femmes que nous sommes en train de devenir pendant que nous avançons en direction de cet avenir. Pendant que nous avançons en direction de l'Hébron. Pendant que nous avançons en direction de l'Hébron, nous devons prendre soin de nous-mêmes. Quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui, à la manière dont nous vivons, aujourd'hui, à la manière dont nous gérons nos émotions, aujourd'hui, à la manière dont nous gérons notre foi, nos relations, notre âme, aujourd'hui. Pourquoi, Léo? Afin qu'au moment où ce temps de transition que tu es en train de vivre, afin qu'au moment où ce temps de transition que tu es en train de vivre, il sera terminé, afin qu'au moment où ce temps de frustration, d'échec que tu es en train de vivre aujourd'hui sera terminé et que tu te réveilleras dans une nouvelle saison de Dieu pour ta vie, que tu puisses t'y trouver comme Caleb, aussi robuste qu'à l'époque. Amen. Aussi en forme, rempli de vigueur, rempli d'énergie qu'à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte de secours appelée promesse. Alors laissez-moi vous poser une question. Quelles sont les promesses de Dieu pour ta vie? Quelles sont les promesses de Dieu pour ta vie? Quelles sont les choses que Dieu il est en train de te dire ou qu'il t'a déjà dit? Souviens-en toi maintenant. Souviens-en toi de ces choses. Parfois on vit la vie, on oublie d'écouter, de nous souvenir. Souviens-en toi et ne doute pas. N'aie pas peur. Continue fidèle, car Dieu est bon et il sait aimer. Mais en fait, ce que j'aimerais vous encourager ce matin, c'est vous encourager, frères et sœurs, à faire des promesses. Oui, toi. J'aimerais t'encourager à faire des promesses. C'est vrai que la Bible va nous dire qu'il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. C'est vrai. Mais la Bible ne dit pas qu'il ne faut pas du tout faire des promesses. Elle nous encourage tout simplement à les faire, mais avec prudence, avec sagesse. Donc ce matin, j'aimerais t'encourager, toi, à faire des promesses. Pourquoi, Léo? C'est comme je vous ai dit au tout début, les promesses sont des portes de secours pour des temps complexes. Et Dieu, tout le long de la Bible, il utilise des promesses pour produire en nous l'espoir, pour produire en nous la motivation du temps présent, pour produire en nous la force pour continuer vers l'objectif. Mais j'aimerais aussi t'encourager à faire des promesses. Faire des promesses, te faire des promesses à toi-même. Parce que vous savez, cela va t'obliger à évaluer ta vie.
Cela va t'obliger à choisir un Hébron. Par exemple, comment voit ta vie dans 5 ans? Amen. Comment on voit ton travail? Comment on voit tes études? Comment on voit ton business? Comment on voit ta vie dans 5 ans? Ah, 5 ans, c'est trop loin, Léo. Moi, je suis du type temps présent, là. D'accord. Comment on voit ta vie à la rentrée scolaire? Comment on voit ta vie l'année prochaine? Quelles sont les promesses que tu peux faire à toi-même? Hmm? Quelles sont les promesses que tu peux faire à toi-même? Quel sera ton Hébron? Quel sera ton Hébron afin que tu sois orienté et guidé vers ton avenir devant Dieu? J'aimerais aussi t'encourager à faire des promesses aux personnes que tu aimes. Hmm? J'aimerais t'encourager à donne-leur un objet de désir futur. Donne-leur un rêve, une perspective que les choses peuvent changer, que ça peut aller mieux, que, que cette situation n'est pas définitive. Donne-leur aux gens, aux personnes que tu aimes, un objet de désir futur. Le retour de Jésus, Amen. C'est une promesse, c'est une réalité. Fais des promesses aux personnes que tu aimes. Fais des promesses aux personnes que tu aimes. Fais aussi une promesse à Dieu. Fais un engagement pour Dieu. Un engagement pour Dieu aujourd'hui. Le texte que Guy nous a lu ce matin avant la Sainte Seine disait examine ta vie. Examine ta vie. Quelles sont les choses que tu aimerais changer? Examine tes rêves. Examine tes objets de désir. Examine tes ambitions. Parce qu'il se peut que tes rêves et tes ambitions aient besoin d'être ressignifiés. Il se peut que tes rêves et tes ambitions aient besoin d'être réévalués. Donc fais des promesses à Dieu et assume des engagements envers Dieu. Parce que quand nous avons une promesse dans le futur, quand nous avons un rêve, une promesse dans le futur, nous nous engageons à faire le bon choix aujourd'hui. Nous nous engageons à nous centrer sur l'essentiel aujourd'hui et à choisir les vraies priorités aujourd'hui. Ainsi, lorsque nous faisons des promesses pour le futur, nous avons besoin de nous examiner. Nous avons besoin d'examiner nos relations et de dire et de regarder les gens que nous aimons et de dire quelle promesse est-ce que je peux faire pour mon fils? Quelle promesse est-ce que je peux faire pour ma fille? Quelle promesse est-ce que je peux faire pour mon papa, pour ma maman? Quelle promesse est-ce que je peux faire pour l'homme et la femme de ma vie? Parce que j'aimerais lui donner une porte de secours pour ces temps difficiles que nous sommes en train de vivre. J'aimerais pouvoir leur offrir ça, leur offrir un rêve, une nouvelle perspective des choses. Parce que quand les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, quand les gens n'ont pas de promesses, n'ont pas d'engagement, n'assument pas de responsabilité, n'ont pas de perspective d'horizon futur, que se passe-t-il? Ils se livrent au sort de la vie. Ils se livrent au sort et de la vie et à ses circonstances. Et bah, c'est comme ça. Bah, c'est la vie. Donc, de nouveau, j'aimerais t'encourager ce matin à faire des promesses et à assumer des engagements envers toi-même, envers les gens que tu aimes et envers Dieu.
Une fois, j'ai entendu une phrase qui disait, si l'équipe des louanges avait monté sur scène, j'ai entendu une phrase qui disait, d'ailleurs, je l'ai déjà partagée ici une fois, la phrase disait, lorsque tu feras des projets, fais des projets tellement grands, à tel point que si Dieu n'y est pas, ils ne s'accompliront jamais. Quand tu feras des promesses de futur, fais des promesses tellement précieuses, vous savez, des promesses tellement grandes, à tel point que tu devras dire, comme Caleb a dit. Et qu'est-ce que Caleb a dit? Si l'Éternel m'assiste, si l'Éternel est avec moi, alors j'aurai la victoire. Comme il l'a promis, comme il l'a promis, comme il l'a affirmé. Pourquoi Caleb? Parce que à Hébron, il habite des géants. À Hébron, il habite un peuple terriblement fort. Et si Dieu n'est pas avec moi, je ne réussirai jamais. Dis comme Caleb, frères et sœurs, si l'Éternel m'assiste, si l'Éternel est avec moi, alors je vais remporter cette promesse et je serai victorieux. Amen. Dis comme Caleb, si l'Éternel est avec moi, si l'Éternel m'assiste, alors j'aurai la victoire dans cette situation. Dans les temps d'incertitude, dans les temps de transition, dans les temps d'échec, où notre vie, nos rêves, nos projets sont tombés à l'eau, dans ces temps de frustration, dans ces temps de nouvelles configurations, frères et sœurs, ne sois pas largués, ne sois pas abandonné, ne sois pas à dérive face aux incertitudes du temps présent de ta vie. Non, ne sois pas non plus prisonnier des murmures du passé. Arrête de regarder ce qui aurait pu être. Arrête de regarder ce qui aurait pu se passer et concentre-toi sur ce qui sera. Concentre-toi sur ce qui arrivera. Et rappelle-toi de l'Hébron que Dieu t'a promis. Rappelle-toi de l'Hébron que Dieu t'a promis. Et prends du temps dans la prière et devant Dieu, maintenant, aujourd'hui, pour faire des promesses. Pour faire des promesses pour toi-même, pour faire des promesses pour les gens que tu aimes, pour Dieu. Et je vous dis cela pour votre bien. Je vous dis cela pour votre bien et pour que Dieu soit glorifié. Amen. Nous allons chanter un chant. C'est un nouveau chant. J'aimerais vous encourager à vous approprier de ces paroles. C'est aussi l'occasion maintenant de vous mettre dans la présence de Dieu et à poser toutes ces choses-là qu'il est en train de te dire et qu'il t'a dit ce matin déjà. Amen.